Shalom Aleichem, nous sommes dans Choulin Daf Samertet et nous commençons ici à la sixième ligne, Bae Rabbi Hanina. Rabbi Hanina pose la question suivante. Otsi ha'ubar et yado. Si maintenant un ubar d'une korban shlamim a fait sortir sa main, et donc sa main, avant d'accoucher, avant qu'on l'égorge bien entendu, l'embryon il a fait sortir sa main et c'est un korban. La mère c'était une vache qui était réservée en tant que korban. Betor Hazara. Il a fait sortir sa main dans la Hazara, c'est-à-dire dans le Beth Amikdash. Mao, quel est le din? C'est-à-dire quel est le safek? Mao migo dehave mechitza legabe kodashim. Du fait que les murailles de la Hazara, du Beth Amikdash, sont une mechitza pour les kodashim, pour que je puisse les égorger à l'intérieur. Donc ils ont un din de muraille, ils ont dit de quelque chose qui, comme si l'objet était fermé. Et donc ça permet d'être shochet les kodashim, les korbanot, dans la Hazara. Avenami les gabelehai. Peut-être les mechitzot, puisqu'on parle d'un korban ici, bien entendu, de la Hazara sont valables aussi pour le houbar. Peut-être considérer que le houbar il est encore enfermé dans une genre de clause, de telle sorte qu'après la shrita qu'on fera de la mère sera valable aussi pour le membre qui est sorti. Odilma, ou peut-être, les gabelehai, la mechitzai. Pour le var yotse, pour l'embryon, c'est sûr que c'est valable, mais pour le var qui est sorti, non, la mechitzaï. Pourquoi? Il y a mechitzat ubar, imohi. Parce que mechitzat ubar qu'on a besoin, c'est d'Afka la mère et pas quelque chose d'extérieur. Donc il a ce safek-là. Sur ce safek-là, Abaye vient répondre, il nous dit, Amar le Abaye, Tiv elecha kodashim kalim. Pourquoi tu as posé la question dans une matchlamim avec un embryon? Pose-toi un embryon à l'intérieur, un bébé à l'intérieur. Pose-toi la question. Stam, le kodashim kalim, un korban normal, qui était où ça? Birushalayim. Et un korban normal, les murailles d'Yerushalayim sont valables pour permettre la consommation du korban des kodashim kalim. Les kodashim kalim, comme le korban shlamim, des fois tu peux les manger dans tout Jérusalem, comme le korban Pessah. Tu peux le manger dans tout Jérusalem. Donc, Kedoshim Kalim, où il y a justement une vache a eu son bébé qui est sorti, qui a fait sortir sa main en dehors. Et que après on le fait entrer dans la Hazara pour être shochet ota. Tu t'es pas posé la question, quel est le din de cet enfant-là, de ce membre-là qui est sorti. D'accord? Kodashim Kalim Berushalayim, Maïta Malokam Bayincha. Pourquoi tu t'es pas posé les questions de Kodashim Kalim Berushalayim, quel est le din? Pourquoi? Parce que tu pars du principe des Mechitzat ou Barimo. Parce que les Mechitzot, c'est la mer et pas les murailles de Jérusalem. Donc, Astranami, là aussi. Mechitzat ou Bar, Imohu, là aussi, dans le cas dans le Chomo de Lazara, qui est considéré comme les Mechitzot pour permettre le Ubar sans Shrita, c'est la mer et pas les murailles de Lazara. Ok. Maintenant, on va poser une autre question. Voyez, il fasse. Il va s'il a un safek. Otsi Ubar et Chado, l'Ubar, l'embryon, on a fait sortir sa main. Ben siman et siman entre les deux simanim. Parce qu'une vache, il faut couper le rov des deux simanim, la trachée et l'œsophage. Et lui, entre les deux, il a sorti son bras. Mao. Et quel est mon safek? Il est le suivant. Mimitztarev siman rishon, les siman sheni les tare. Que le morceau, on a pas le droit de le manger, ça, il n'y a pas de doute. C'est-à-dire que la main qui est sortie, on a pas le droit de la manger. Ça, c'est évident. Pourquoi? Parce qu'elle est sortie avant qu'on a été shochet au deuxième siman. Mais la question qu'on se demande là maintenant, on sait que normalement cette main-là peut avoir un din de nevela. S'il peut avoir un din de nevela, alors à ce moment-là, si c'est un korban, tout la vache, ça devient asura en tant que korban. Et que le korban qui est fait ne peut plus être valable parce que ça devient de la viande et la main touche la viande, elle a touché la viande qui a été nevela, elle a touché l'animal qui a été égorgé, qui est devenu de la nourriture, donc elle était métamée tout l'animal. Donc la question elle est maintenant, le fait qu'on a été shochet au moins un siman, est-ce que ça l'a rendu tahor de nevela, pas rendu cachère de manger la viande, hein, tahor de nevela, l'agneau elle est toujours cachère, l'embryon est toujours cachère par rapport à la shrita de la mer. Mais la question est toujours au niveau de la main. Mimit stareb siman rishon, les siman sheni, est-ce que le premier siman, donc la trachée, va s'accompagner à l'ésophage, les taharé pour lui permettre midi nevela, ou non? Ou on peut considérer que kaviachol, c'est une nevela parce qu'entre les deux, il a fait sortir sa main et comme la vache n'est pas encore kshera d'être consommée, c'est vrai que c'est un début de permission pour être consommée en égorgeant, en coupant le premier siman. Mais comme on n'a pas fini d'égorger, comme l'animal n'a pas été fini d'être mouta, et que le morceau de la pâte elle est sorti entre les deux simanim, alors peut-être un indigne de nevela.
Amarava, non, Kalvachomer. On dit comment ça, Kalvachomer? Un Kalvachomer pour permettre, pour dire, considérer qu'elle n'est pas Nevela, elle est que très fin. Que la pâte, hein, je parle toujours. Amarava, Kalvachomer. Im o ilo, siman rishon, le siman sheni la tiro. Si le premier siman a permis à permettre l'embryon, quand je vais après terminer et couper le deuxième siman. Ça veut dire que le premier joue un rôle de permettre d'enlever le din de Nevela et en même temps de permettre de le consommer, qui va se confirmer quand je vais couper le deuxième siman. Donc, si déjà entre le premier siman et le deuxième siman permet à manger l'embryon sans le membre en question, l'oyo il est un ramide nevela. La première shrita, là, le premier siman qu'on a coupé ne sera pas valable pour lui permettre à lui enlever la dîne de nevela et la laisser dans dîne de trefa. A priori, oui. Et toujours pourquoi? Parce que on voit que pour permettre l'embryon, il faut commencer par le premier siman. Donc le premier siman, il a déjà une fonction. Quand le premier siman a déjà une fonction, donc c'est entièrement normal que Kaviachol, il doit pouvoir permettre aussi le membre en question de ne pas être nevela, mais d'être trefa et donc de ne pas impurifier la viande en question. Maintenant, on va poser une troisième question qui va être débattue pendant un petit moment. Baï Rabbi Irmia. Rabbi Irmia s'est posé la question. Maou la couche les zaro. Ce Ben Pekwa là, qui a sorti sa main, et qu'après, sorti sa main, on a égorgé la mère, et après le petit est sorti entièrement, et il est vivant. Il a grandi, et il s'est accouplé avec une vache, et il a eu un enfant. Il a eu un veau. Ce veau-là, comment le considérer? Il a le même psoul, les mêmes interdits que son père, et donc, par exemple, son pied à lui est aussi interdit comme le pied du père, ou non, ou que normalement je considère ça comme quelque chose d'entièrement nouveau, et donc à ce moment-là, il n'y a pas de Issour Birkla. Ça veut dire que le nouveau-né, il est entièrement permis. Maintenant, sur quoi est basé ce Safek-là? Et il dit comme ça, Echidami. Dans quel cas de figure on parle? Il est Ma'adazal Habema Maliata. Si on dit que ce Ben Pekwa qui a grandi a été accouplé avec une vache normale, Maïria, pourquoi tu as parlé uniquement dans un cas où il a sorti la main et il l'a refait rentrer? D'accord? Ou même s'il n'a pas fait refaire rentrer, selon Méchanem, en tout cas, il a fait sortir la main. Quand tu parles d'Afka dans un cas pareil, parce que tu as dit que Idbo, Idbe, Issur, Yotse, parce qu'il a un digne de Yotse, cette main-là, il a un digne de Taref, parce qu'elle est sortie avant la Shrita. Afilo ben Pekwa de Alma, mais c'est un ben Pekwa, tu as aussi le même Safek. Pourquoi? Nami, Tamara Mishashia, Kabia Mishashia, livré à Omer. D'après le Mandamar qui dit Choshishim, les Zera à qu'on craint le Zera, la semence du père. Ça veut dire que si le père il a un psoul, il a un problème, alors à ce moment-là, ce problème se retrouve au niveau de l'enfant, donc au niveau du veau. Si le père il est ben Pekwa, il a un problème, donc au niveau du veau, il y a aussi un problème. Et qui est lequel? Ben Pekwa, Halbal Behema Maliata. Le Ben Pekwa, on a le droit de le manger sans shrita. Qui est venu avec une Behema Maliata, qu'elle, elle a besoin de shrita. Qu'est-ce qu'on fait avec l'enfant? D'un côté, la shrita ne sert à rien parce que le père n'a pas besoin de shrita. Et d'un autre côté, la mère a besoin de shrita. Donc, si je suis shochet, ça ne sert à rien par rapport au père. Et si je ne suis pas shochet, c'est problématique par rapport à la mère. Donc, dans un blad comme ça, un lotakana, il n'a pas de takana quand on dit que le zera du père se retrouve chez les enfants. Hein. Donc, quand on est recherche le zera du père, alors il n'a rien à mis, tu n'auras pas tu auras le même problème. Alors, pourquoi tu t'es posé uniquement la question, lorsqu'il a sorti la main, il a refait rentrer? Même s'il n'a rien fait sortir, le problème se posera de toute manière. Et la main. L'autre, la question qu'on s'est posée dans un cas particulier, qui est Azal Aben Pekwa de Chivate, que le père qui a le père qui a fait sortir, le père, c'est donc le taureau qui a fait sortir sa main et après la refaire rentrer ou pas refaire rentrer, c'est pas un problème pour l'instant, on ne rentre pas dans la marloquette, d'accord? Et qu'après il a eu s'est accouplé avec une vache qui est aussi Ben Pekwa. Donc les deux n'ont pas besoin de shrita. Mais le problème c'est que le membre a besoin de shrita. D'accord? Et donc, Maï, Ever Molid Ever, est-ce qu'un membre donne naissance à un membre, qui veut dire que si le pied du veau, du père, il est taref, alors le pied du veau, il est taref. Et de la même façon que le père ne peut pas permettre le pied du veau, shrita ou pas shrita, ça ne change rien, le pied du veau, il faut le couper, il faut le donner, il faut le faire disparaître ou le donner à un chien. De la même façon, pour le bébé qui naîtra, hein, cet accouplement, il aura le même problème. Et donc, Ratorle Vécharé coupe le membre et donne-le.
Odilma, mais Balbelzar et peut-être on va considérer non, le sperme qui sort du taureau est entièrement mélangé dans toutes les molécules de l'enfant, de telle sorte que dans chaque molécule, tu as un morceau de taref là-dessus, et donc on ne peut rien faire avec ça. Ça devient un veau qu'on ne peut pas cachériser, on ne peut pas permettre à la consommation. Entre parenthèses, il semblerait que la première explication Ever, Molid Ever, un membre donne naissance à un membre, elle paraît un peu être logique, je crois, d'après la science moderne, où, du point de vue génétique, il y a des chromosomes. Dans le chromosome, il y a le génome humain. Dans le génome humain, dans chaque segment du chromosome va représenter une partie de l'homme, de la personne, donc du donneur. Et donc, semblerait-il que ce qui représente le pied du donneur, ça sera le même chromosome, enfin le même chromosome, la même partie du chromosome qu'on retrouve chez l'enfant, chez le veau qui naîtra par la suite. Donc, a priori, Evar, Molid Evar. Seulement, la Gemara, elle va essayer d'amener d'une preuve d'une autre manière que non. Qu'on considère que le sperme, le chromosome du père se mélange entièrement dans tout le veau en question, dans tout le bébé en question. Et donc, Adarama, après il a été doré, il a dit Pshita, t'es Mebal Benzare. Non, c'est pas ça fait que ça. Parce que c'est barour que Mebal Benzare, ça veut dire que tout est mélangé là-bas. Pourquoi la preuve? Imken Suma, Yolit Suma. Si quelqu'un est, il faudrait dire, parce que sinon c'est pas logique, quelqu'un qui est né aveugle devra donner naissance à un enfant aveugle. Puisqu'il a un défaut à la naissance, ça devrait donner aussi à la naissance. Kitéa, normalement on pourrait traduire ici celui que la jambe a été coupée. Mais si c'est le cas, du point de vue génétique, c'est un peu difficile. Mais en tout cas, Kitéa, quelqu'un qui est né sans un membre, alors Yolit Kitéa, il donnera naissance à un enfant sans un membre. Et la Pshita de Mebal Benzare, et là tu dois voir. En vérité, tu ne peux pas dire qu'un membre donne naissance à un autre membre, et là les choses sont ouvertes, et le sperme il va sur tout l'animal. Donc ça voudrait dire qu'à ce moment-là, tout l'animal devrait être assaut, à cause de la patte de ce Ben Pekwa. La Gemara demande, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de safek. Alors où est le safek? C'est ça le safek qu'il a. Be'elma, be'alma. Tout animal normal. La mikoach chelev vedam, katia, un veau qui vient de naître, d'où il vient? Il vient et du sang de la mère et du père, ou plutôt même plus de la mère, d'accord? Et des chelev, des graisses interdites du père et de la mère. Donc ça vient des deux. Alors à ce moment-là, Echaria, et pourtant le veau, il est permis d'être consommé, alors qu'il vient de deux éléments qui sont taref. Achanami ici aussi, l'oshena, et d'ailleurs il n'y a pas de différence. Ça veut dire que c'est vrai que c'est bien, le père, il va donner dans son sperme une partie qui est taref, c'est ce qui vient du côté du pied, de son pied à lui, mais Kavechol, Meprinatenu, ça ne pose pas de problème. Comme ça ne pose pas de problème au niveau de Stamavo, bien que ça vienne de la viande, du sang et du relève des graisses interdites, comme ça il naît lui, alors de la même façon, s'il a un pied qui est taref, ça ne doit pas poser de problème. Odilma, non. Tre Isurim Brinan. Deux Isurim, ça veut dire que donc le sang et les graisses, on peut dire. Tlata, le Ambrinan. Trois Isurim, on ne peut pas dire. C'est quoi trois Isurim, on ne peut pas dire? En vérité, on a déjà un troisième, le guide anaché. Donc ça nous fait trois, même pour un animal normal. Seulement, le guide anaché ne donne pas goût. Alors, comme il ne donne pas de goût, on a qui va dire que ce n'est pas une influence. Alors que le sang, les graisses et le pied en question devraient donner un chance de goût à quelque chose dans l'animal qui va naître. En tout cas, peut-être que tout ce que la Torah l'a permis jusqu'à un certain statut de Issourim, plus que ces Issourim-là, peut-être la Torah n'a pas permis. La Gemara explique. Ouleman, et d'après qui tu te poses la question? Il est Rabbi Meir, si tu te poses la question à Rabbi Meir, que comment c'est possible que Chelev et Dam, qui a dans la mer, qui est interdite, mais le veau qui va naître après, il est permis, bien que ça vienne du Chelev et Dam, Madame Ika, Issour Yotzelika. Et que s'il veut dire qu'il y a de l'âme, mais pour Rabbi Meir, il n'y a pas un Issour de Yotze, ça veut dire que s'il a fait sortir son membre, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que Rabbi Meir, il pense qu'une Ben Pekoua ne peut pas être permise avec la Shrita de la mer. On a vu ça déjà précédemment. C'est-à-dire que pour Rabbi Meir, un Ben Pekoua, donc un Shlil, un enfant, un veau qui se trouve dans le ventre de sa mère, on a égorgé la mère, il faut égorger le veau. Donc il faut égorger le veau. La patte et le père et le veau lui-même doivent être égorgés. Donc la patte et l'exchéra. Donc il ne s'appelle pas un Issur Yotze, il n'y a pas de Issur Yotze pour Rabbi Meir, puisqu'en fin de compte, il va se permettre avec la Shrita. Parce que ce qui nous problème dans Ben Pekoua, c'est que la pâte qui est sortie, elle a besoin de Shrita, et le veau qu'à l'intérieur est déjà Shachut.
est déjà comme égorgé, donc un qui a besoin de shrita, l'autre il est déjà comme égorgé, ça ne peut pas marcher ensemble. C'est pour ça que la pâte, elle ne peut pas être mangeable, elle doit être donnée au chien. Donc si tu me poses la question par rapport à Bimir, le problème ne se pose pas. Mais il est fait Rabbi Yehuda, et si tu vas d'après Rabbi Yehuda, hein, Isur Yotze Ika, il y a Isur Yotze. C'est vrai qu'il a dit que la pâte elle est sortie, cette pâte là il faut la couper, elle est tarée. Et parce que le veau à l'intérieur, lui, il considère qu'il est nitar, permis avec la shrita de sa mère. Mais Chilouv, Issour, Chelev, Lika, et Dam Lika. Mais Rabbi Yehuda, il n'a pas le sourd de Chelev Dam. Ça veut dire que pour lui, le Chelev et le Dam, il est permis. Comment ça? D'Etnan, comme c'est marqué, Guide Anaché Noheg Bashli. D'après Chelbo Assour, d'Ivra Rabbi Meir. Dans un Ben Pekua, il a tous les dynimes d'un veau normal. C'est-à-dire qu'il a le dîme de Guide Anaché. Il a le din aussi de Khaleb. Les graisses qui sont à l'intérieur sont interdites. Les graisses qui sont dans le ben pourquoi sont interdites? Alors ça se voit de Rabbi Meir. Alors que Rabbi Yehuda il te dit, En no egg bashli. Guidan Hashem n'a pas le din de shlil et Chelbo mutar et ses graisses sont permises. Donc ça veut dire que il n'y a pas de issourim dans le ben pekua. Il a que le issour de Evar Yotze. Alors qu'est-ce que tu as voulu me dire? Que dam et Chelev, deux issourim, mais le veau il est quand même permis. Dans Ben Pekua, d'après Rabbi Yehuda, il n'y a qu'un seul issour, Yotze, parce que les graisses et le sang du Ben Pekua, elles sont permis. Ah, donc ça veut dire que la question ne se pose ni d'après Rabbi Meir, que lui, pour lui, la shrita doit se faire de toute manière, ni d'après Rabbi Yehuda, parce qu'il y a un seul issour de Evar Yotze, que le membre est sorti, pas plus que ça. Et là, qu'est-ce qu'il faut que la conclusion? Kol mikoach lo amrina. Décharé la bémet, tout ce qui vient par la force de quelqu'un, ça veut dire que si c'est un taref, quelque chose de taref qui donne naissance à quelque chose, à partir du moment où la vache, elle a donné naissance à un veau normal, le veau normal, il est cachère, et on ne dit pas que le éver qui était sorti du père va être interdire le vlad en question. Alors si c'est comme ça, quel est le safek de Rabbi Yirmiyah? Voilà le safek de Rabbi Yirmiyah. Maou ligmoa chalbo. Est-ce qu'on a le droit de boire le lait du Ben Pekua? Donc c'est une vache, elle a donné naissance à une vache, pas une vache, un Ben Pekua femelle, elle va grandir, elle aura du lait. Est-ce que son lait est permis? Quel est le safek? Chalav de alma, le lait stam, lo kever minachai dame. En vérité, si on réfléchit, c'est quoi kever minachai? Quand je ne peux pas prendre d'un animal vivant quelque chose, tant que je ne l'ai pas tué. Or le lait, comment je peux le prendre? Donc pourquoi ça ne s'appelle pas kever minachai? Alors, de la même façon que le khalav de alma, le khalav normal d'une vache normale, ça s'appelle pas Ever Minachai, et c'est permis, Achanami, là aussi dans le Ben Pekua, il n'y a pas de différence, l'Oshena, ça sera aussi permis. Mais Odilma, ou peut-être, Hatam, là-bas pour une vache normale, pourquoi je permets le lait? Pourquoi je ne considère pas ça comme Ever Minachai? Parce que Hitler Takanta le Isura, je peux une Takana ou Isur, comment étant Shochet? Quand Beshrita, comme je peux être Shochet, c'est pour ça que je considère que son lait peut être permis, parce que j'ai l'éventualité de le rendre cachère ce lait-là. Avalacha, l'île takana l'isura. Mais là, dans notre cas, non. Le ben pekua. Et surtout, si en plus il a fait sortir sa pâte. Il n'y a pas de takana puisqu'il n'y a pas de shrita possible. Il n'y a pas de shrita possible. La shrita, elle ne sert à rien. Donc, peut-être que le lait est considéré comme était créé de quelque chose de issour, qu'on part d'une ben pekua, donc une vache qui a fait sortir un petit peu sa main, qui a fait sortir sa main, pas une ben pekua normale, hein, une ben pekua qui a fait sortir sa main. Et après, elle la refait rentrer ou pas refaire rentrer, c'est pas notre problème pour l'instant. Hein. Son lait elle va créer, après oui, ça devrait être du lait qui est assaut, parce que je ne peux pas le permettre, ni beshrita, ni shantrita, parce qu'il y a un membre parmi cela hein, qui est taref. D'accord? Ce qui voudrait dire que c'est une bébécois entière, ce qui, dans le sens qu'elle était entièrement dans le ventre de la mère, et que quand on l'a égorgée, après on l'a fait sortir, son lait à elle, Vadaï va être permis. Le lait là qu'on veut interdire, c'est du lait qui vient d'une ben pécoa femelle qui a sorti sa main avant d'être égorgée. Et que là, il n'y a ni shrita, ni pas shrita, il n'y a aucun moyen de pouvoir permettre le membre en question. Donc peut-être son lait il est aussi à saut, teko, pas de réponse pour cela. On revient au niveau de la Mishnah. Choter me'ubar. Si maintenant le ubar, qui est le ben pekwa qui est dans le ventre de la mer, on l'a coupé en morceaux. Comme on l'a coupé en morceaux, ne posez pas des questions, mais on l'a coupé en morceaux dans le ventre de la mer. Et après, on a été chochet la mer, ben, tous les membres qu'on a coupés, ils sont cachers. Mais après, on avait dit dans la Mishnah, mais si c'est des membres de la vache même qui ont été coupés, ces membres-là sont taref. Et on voudrait comprendre pourquoi.
D'où on apprend ce din-là, que même les membres que j'ai coupés du Ben Pekwa dans le vent de la mer, ils sont cachés avec la shrita de la mer. En Minalan, d'où on apprend ça? Réponse, on a marqué Kol Behema, Ma'afreset par ça, tout animal qui a des sabots fendus. Le Shoshat, c'est ça, ainsi de suite. D'accord? Parsot, Malagera, Ba Behema, Malagera, dans la Behema, Otatochelu. Il y a marqué Behema, Ba Behema. Je peux lire un animal dans un animal. Un animal dans un animal, ça fait allusion au Ben Pekwa, qui veut dire Behema, Ba Behema. Pourquoi c'est marqué deux fois Ba Behema? Les rabots et tablades. Pour inclure aussi le Ben Pekwa, l'embryon, que lui, même s'il est en morceaux, il est quand même caché. La Gemara demande si c'est comme ça, Bema, Ba, Bema, tu fais la dracha. Hein. Bema, Ba, Bema, je peux trouver ailleurs aussi. Hein. Par exemple, Ela Meata. Hein. Si j'ai un oubar dans une vache, est-ce que je peux faire Tumura? Tumura, je vous rappelle, j'ai un korban de Kodashin, Zechulin, un animal qui est chol, qui n'a aucune gdusha, et je dis la gdusha de ce korban-là, je le transfère sur cet animal-là. Est-ce qu'on a le droit de faire ça avec un oubar, avec un embryon? Et donc, il y a un miroto. Donc, si je l'appelle embryon BMA, je peux être mamir, BMA, pas BMA, l'embryon, pour un autre animal. Je peux le faire. Alma, et pourtant il y a marqué, En mimirim, lo evarim beubarim. Je ne peux pas être mimir un var d'une BMA troline à la place d'un oubar de kodashin. C'est-à-dire que j'ai une vache kodashin qui a un veau à l'intérieur, et j'ai une vache rouline qui a Blainara grand, j'ai dit voilà, les pattes de cette vache rouline sont contrepartie de Oubar de Kodashin. Ça, je ne peux pas le faire. Et si j'ai un Oubar d'une BMA rouline, je ne peux pas le miroto keneged les pattes d'une BMA de Kodashin. Velo Evarim Oubarim, et je ne peux pas faire non plus des Varim ou des Oubarim, des membres ou des embryons d'un rouline dans Shlamim, et pas de Shlamim dans rouline. Je ne peux pas faire ce transfert-là. Or, théoriquement, d'après ton passouk Behema, Ba Behema, qui se trouve aussi dans le din de Toura. Alors, à ce moment, comme il y a marqué Hamer Yamir Behema, Ba Behema, alors je dois faire la même dracha là-bas. Pourquoi je ne ferais pas la même dracha là-dessus? Donc, retenons, on a déjà une dracha Behema, Ba Behema, pour permettre l'embryon, même qu'il a été coupé en morceaux dans le vent de la mer. Tant qu'on a été chochet de la mer, les éléments à l'intérieur sont cachés. Et là, à cause de la couche, moi, il vient dire, et là, mais attends, si c'est comme ça maintenant, que Oubar n'est pas une BMA, alors d'où on apprend que puisque BMA, à cause de la couche de Tmoura, tu ne peux pas apprendre pour le Oubar. Alors d'où tu vas apprendre que tout ce qui est à l'intérieur de la vache, c'est caché. À l'intérieur de la vache, même si elle a été coupée, c'est caché au niveau du Oubar. On remarquera, parce qu'il y a marqué, Bechol BMA, pas BMA, le mot Bechol, les rabots et tablates pour inclure aussi l'embryon à l'intérieur. La Gemara demande, si c'est comme ça, tu inclus grâce à Vechol tout, Ataka, à ce moment-là, Yachi, Afilu, Choterem, Minatrol, Minaklayot. On dit dans la Mishnah pourtant que s'il a coupé la rate de la mer ou les reins de la mer, les reins et la rate ne sont pas cachés. C'est quand je chorette après la mer, je ne peux pas manger les reins et la rate, parce qu'ils ont été coupés avant qu'on a fait la shrita de la mer. Dans l'embryon, on a dit que ce n'était pas un problème, mais dans la mer, c'était un problème. Pourquoi? Il y a marqué Kol Behema. Maintenant, Kol, ça va inclure quand même, façon que ça inclut l'embryon. Ça devrait inclure aussi la rate et les reins. D'accord? Al-Matnan, pourquoi il y a marqué Choter mina ubar va bemea? Je peux couper le ubar dans le vent de la mer. Moutar bachila, j'ai le droit de consommer. Minatrol et la clayot. Par contre, la rate et les clayot, dont la bête n'est pas très fin, n'est pas très facile, ont été coupés. Vous en avez appris. Asur bachila, c'est interdit d'être consommé. Pourquoi il dit ça? Réponse, on marquera, parce qu'il y a marqué dans le pasouk, Ota. Donc, celle-là, vous la mangerez. Ota. Ota tochelu. Celle-là, tu mangeras. Shlema, il faut qu'elle soit entière. Mais l'ochasera, il ne veut pas qu'elle ait des membres qui sont manquants. Les membres qui sont manquants ne rentrent pas dans la cache-route de la shrita de la mer. Ok. La Gemara, elle continue, elle pose une autre question. Et la meata, si c'est comme ça, que du mot mikol bema, tu as inclus le bébé à l'intérieur, même qu'il n'a pas un nom de bema, donc à shochet bema, quelqu'un qui a été shochet, un animal. Matzad Mutiona. Il a trouvé comme la forme d'un pigeon. Ça veut dire que les pattes, c'était pas des pattes avec un sabot. Il avait comme des pattes avec pattes d'un pigeon comme ça avec des crochets. D'accord? Mutiona. Tishre, t'as qu'à permettre.
Pourquoi il y a marqué Kol? Kol, ça inclut l'embryon, donc n'importe quelle forme d'embryon. Alma, pourquoi Amar Rabbi Yochanan, Ashochet et Abema ou Matza Badmut Shona Asur Ve'achila? Quelqu'un qui shoret un Behema et qui trouve là-bas Dmut du Yona, pourquoi c'est Asur Ve'achila? Réponse, Baina Parsaot Velika. La réponse elle dit parce que c'est bien beau, mais dans la pâte, l'embryon lui-même, il a besoin d'une parsa, il a besoin d'avoir un sabot. Il n'a pas de sabot puisqu'il a les pattes comme un pigeon, il a des crochets comme ça, comme un pigeon. Et attends, la Gemara, elle connaît, ok, c'est ça, t'as raison. Et là, mais attends, c'est comme ça, kalout. Si maintenant le houbar à l'intérieur, il a, il a des sabots, mais ils ne sont pas fondus. Kalout, ils sont fermés, les sabots. Mais par un litsasa, on n'a qu'à l'interdire. Et pourtant, on a appris que même pour Rabbi Shimon, dans un cas pareil, c'est caché. Réponse, Haïtana de Ber Rabbi Ishmael Ber Rabbi Shimon. On a trouvé dans la Mishnah, le Beth Midrash de Rabbi Ishmael, au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai, Parsa Babehema Tochelu. Le fait qu'il y a marqué Parsa Babehema Tochelu, et il y a marqué aussi Perasot au pluriel, c'est pour nous apprendre que si elle a des prasot, si elle a une parsa, parsa et prasot, hein, on va vous écrire et parsa et prasot, pour me dire que si elle a une parsa, à ce moment elle est cachère, et que même s'il n'est pas fondu, même s'il n'est pas chalout, même s'il n'est pas coupé en deux, chaussea, même s'il n'est pas coupé en deux, mais s'il n'y a pas bichal de parsot, c'est pour cela que si c'est que Yona, elle est considérée, ce veau-là, cet embryon-là est considéré comme taré. Maintenant, on revient à la dracha de Behema Babema. C'est-à-dire que pour l'instant, nous avons deux drachot. Hein. Nous avons la première dracha Behema Babema qui avait une question avec problème de Tumura, mais en tout cas une dracha. C'est la dracha Kol Behema. Le mot Kol vient inclure l'embryon. On a deux drachot, c'est pour ça que dans le Rishonim, ils prennent en considération les deux drachot pour nous dire d'où on sait qu'un ben pekwa, on peut le manger même s'il est en morceaux. Rav Shimi Amar Leolam Kedar Marta Meikara. Tu viens, je peux revenir à mon premier pshat quand on apprend que ben pekwa il est permis à cause de Behema Babema. Ah, tu m'as posé la question, qu'est-ce que je fais avec Tmoura, hein? Avec le loyamir? Pourquoi là-bas je ne peux pas être mamir un embryon avec une vache? Pourquoi, hein? Ah, les cas cachés alecha en mamirim, que là-bas il y a marqué Bema Babema, et pourtant on ne peut pas faire la Tmoura. Ah, mané, ça va crier d'après Rabbi Shimon que quoi? C'est makish Tmoura le maaser Bema, qui fait un cache entre Tmoura et maaser Bema, que quoi? Ma maaser Bema. Et non noeg bevarim ou barim. Il faut que l'animal soit plein, entier, parce qu'il doit passer tachat hachevet. Il doit passer par la porte. Donc il faut que c'est un animal entier. Il ne peut pas avoir des morceaux d'animal. Av tmura, et non noeg bevarim ou barim. Même la tmura ne peut pas être définie par rapport des ubarim et des varim. Et là, il faut qu'il soit entier. La Gemara demande, Omena Timra, et d'où tu sais que Tanakama de la Mishnah, il pense comme Rabbi Shimon? Parce qu'on vient de dire que maintenant, on va d'après Rabbi Shimon. Le Tana de la Mishnah, qui a dit que on apprend Behema va Behema, et que le bar il est inclus, va d'après Rabbi Shimon, d'après cela. Puisque comme ça, il n'y a pas de Kushia, de Tmura. D'accord? Et qui te dit que notre Tanakama, il va d'après Rabbi Shimon? Dites-na, comme c'est marqué. Amar Rabbi aussi. Donc, il y a un svara de Rabbi aussi qui dit, allô, dès qu'on dit pas allô, ben Mugdashim, allez, dans les Mugdashim, ça veut dire que quelqu'un qui est Magdish, au début, une Behemat Cholin. Haomer, et qui dit Ragla Shel Zo Leola, le pied de cette Behemat Cholin, de cette Behemat normale, je le réserve en tant que Korban Ola, Kula Ola, toute la vache, elle est Ola. Af, Shiomar Regel Shel Zo, Tachazo, même s'il dit le pied de cette vache contre le pied de cette autre vache, c'est Kulat Murat Artea. Non, le pied Kenegel cette vache-là, alors Kenegel le pied de cette vache-là, comme qu'on veut, d'accord? Ou le pied de cette vache-là pour cette vache-là, toute la vache, elle devient Kodesh. Donc, ce rabbi aussi, tu vois, il dit que même un morceau, ça rend tout Kodesh. Et quand il a parlé rabbi aussi, Amar rabbi aussi, Vehalo, et voici pourtant. Pour qui il a parlé rabbi aussi? Non, et Rabbi aussi voulait dire, il donne le din tout de suite. Aussi, il a dit le mot Halo, ben Mogdashim, Omer Agla. Donc, il veut nous faire comprendre quelque chose que quelqu'un d'autre n'a pas dit. Et donc, les man Kamehader, qui répond ici Rabbi aussi? Il est mal Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Si tu veux me dire qui répond à Rabbi aussi et Rabbi Yehuda, Itlehu, mi Itlehu Esvara. Donc, Rabbi aussi et Rabbi Yehuda sont d'accord dans cette svara-là. Tanya est pourtant marqué. Une Mishnah de Tmura. Yachol haomer ragla shel zot eola.
C'est quelqu'un qui dit, voilà, le pied de cette vache-là, Choulin, je la considère comme Ola, Te Kula Ola, que toute la vache devient automatiquement Ola. Hein? C'est pour ça que c'est marqué dans celui qui est magasin Korban, Bim Behema Asher Yakriv Mimena Korban Hashem, Kol Asher Iten, Mimeno Lashem Yeh. Tout ce que Kaviachol tu dois donner, ça doit être de lui Kodesh. Ça veut dire quoi Mimeno? Kodesh, Velo Kulo Kodesh. Rien que le membre que tu as réservé, il doit être Kadosh, et pas toute l'animal qui devient Kadosh. Alors qu'est-ce qu'on fait? Yachol Tetzel Acholi. Alors est-ce qu'on peut racheter uniquement le membre en question? Talmud Lomar, Iye. Ça veut dire quoi? Be'aveatati. Il faut que le membre reste dans sa Gdusha. Et je ne peux pas le rendre Choulin. Alors comment je fais? Haketzad, Timacher et Tsocher Olot. Quelqu'un qui a besoin d'amener un Korban Ola, cette vache-là, que la pâte a été Tumurat Ola, qu'il a dit rien que la pâte soit Ola, va être vendue toute cette vache-là à quelqu'un qui a amené un Korban Ola, Vedamea le Choulin, et que Kaviachol, cet argent-là, il devient Choulin, Chutz à l'exception, tout l'argent qu'il va payer pour la vache, va être Chol, à l'exception de la valeur du pied. Chutz midme ever sheba, que lui il était kadosh. Livré Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Ça c'est de la sorte de Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Donc on voit que Rabbi Meir et Rabbi Yehuda ne considèrent pas que si j'ai été Magdish que le pied, toute la vache devient kadosh. Et Rabbi aussi, vers Rabbi Shimon. Les deux, Omrim disent, Minayin l'omer ragla shel zo ola te kula ola. Si j'ai dit le pied de cette vache-là est ola, tout devient ola. Talmud Lomar, il sera qu'il a en plus, parce que le pasuk qu'il aurait pu marquer, Kol asher iten mimeno l'Hachem kodesh. Pourquoi marquer iye, les rabot et kula, pour inclure aussi toute la vache en question. Si tu as réservé une patte, c'est comme si tu as réservé toute la vache, et toute la vache devient ola. Maintenant, Leman. Donc, pour la svara de Rabbi aussi, quand il a dit tu es d'accord avec moi dans Mukdashim, à qui il a parlé? Il est Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, Mitleo Svara, ils ont cette svara-là de Mukdashim, mais Vadaï que non. Et la Vadaï, qu'il a parlé pour quelqu'un qui est d'accord avec lui. Et qui est ce quelqu'un qui est d'accord avec lui? C'est Rabbi Shimon. Donc, elle a là, Rabbi Shimon. Donc, je vois qu'a priori, Tanakama, quand Rabbi Shimon a parlé, il a parlé par rapport à Rabbi Shimon, puisqu'on voit que lui, les deux, ils sont d'accord. S'ils étaient Magdish la pâte, toute la vache, ça devient Kadosh. Par rapport à lui, par rapport à Rabbi Shimon, il a posé la question de Mukdashim, parce que pour Abanan, pour Rabbi Yehuda et pour Rabbi Meir, la question ne commence même pas. Donc voilà, on a une preuve ici que la Mishnah va d'après Rabbi Shimon. La Gemara dit non, non, il n'y a pas de preuve ici. Pourquoi Rabbi aussi, Tameh de Nafshekama. Peut-être Rabbi aussi, il parle pour lui-même. Ça veut dire que Chachamim, il pense que toute la vache, l'animal n'est pas Ola. Et Rabbi aussi, il te dit, pour ma svara à moi, et il s'explique pour sa svara à lui, je considère que tout est Ola. Mais ça ne veut pas dire que forcément, il a parlé par rapport à Rabbi Shimon. Donc, si c'est comme ça, quelqu'un qui a été mémir une partie de la vache, toute la vache devient kadosh. Par conséquent, Rabbi aussi l'a pas besoin, mais pas forcément pour Rabbi Shimon. Donc, il n'y a pas un chisaron ici par le fait que le membre va s'appeler Babéma. Et donc, il s'appelle Babéma parce que toute la Béma elle-même devient Tmoura. Donc, c'est pas que le membre Kavichol s'appelle Babéma, Kilou Kavichol, c'est inclus à l'intérieur. À l'intérieur, ça rentre dans le din de Béma. Comme ça, on a voulu dire pour Rabbi Shimon. Et non, c'est pour Rabbi aussi qu'on devrait dire, à ce moment-là, le din en question. Jusqu'à la première partie de la Mishnah, de la Sugya. Deuxième partie, une nouvelle Mishnah. Ameva Keret Amaksha. Quelqu'un qui est une vache qui est censée accoucher la première fois. Donc son bébé, son veau, il est Bechor. Mais Amaksha elle a la difficulté à accoucher, donc il faut l'aider à accoucher. Pour ça, il faut couper le haut-bar. Il faut pour l'aider, tout ce qui sort, il a sorti une patte, je coupe la patte. Il a sorti une tête, je coupe la tête pour l'aider à accoucher. Donc, Amekshel Aredet, Mechater, il a le droit de couper l'embryon, Evar, membre par membre, et Mashlichol Aktevim, et je le donne au chien à manger. Ça veut dire qu'il n'y a pas un dit de Bechor encore. Le dit de Bechor quand l'animal sort entièrement. Il y a Tsarubo, si le robe du veau est sorti, à Rezé Kaver, ce robe-là, il est considéré comme né, donc il a une doucha de Bechor, on n'a pas le choix que de l'enterrer, on ne peut pas le donner maintenant au chien. Mais Niftera Mina Bechora, elle n'a pas besoin
le prochain veau qui va naître ne sera pas Bechor. Que ça s'appelle qu'il a déjà mis au monde un veau. Maintenant, Itmar, la Gemara dit, Yatsa Shlish, si un tiers du Oubar est sorti au moment de la naissance, mais ce tiers-là, je l'ai vendu à un goy. On sait que lorsque on est associé sur le Bechor, un goy est associé sur le Bechor, il n'y a pas un digne de Bechor. D'accord? Et donc, dès qu'il a sorti la pâte, il l'a vendue à un goy. Et Chazar Biyatsa Shlish Acher, un autre tiers est sorti, d'accord? Jusqu'à qu'il se trouve que le rov du Oubar est déjà à l'extérieur. Et donc, à ce moment-là, Swachal, le din de Bechor, a priori. Ravuna Mar Kadosh. Ravuna, il dit que le Oubar, il est Kadosh, bien que avant que le rov est sorti, il a vendu une partie au Goy, ce qui veut dire que la partie qu'il a vendue au Goy n'avait pas un din de Bechor. Rappelez-vous, je vous ai dit que s'il y a un associé dans le Bechor, il n'y a pas un din de Bechor. Or, la pâte qui a été vendue, il n'y avait pas encore dit de Bechor dans le monde parce qu'il était encore dans le ventre de la mer. C'est pour ça que ceux qui sortira après, il aura un dit de Bechor. Ravamar et no Kadosh. Non. Ce qui est sorti après est associé avec ceux qui avaient avant, et donc il n'y a pas un dit de Bechor là-dessus. Ravuna, Amar Kadosh, quand il est Kadosh, ça va, Kassar y pense. Et ma frère Kadosh. Pourquoi? Parce que tu viens rétroactivement Kadosh. C'est vrai qu'il y a un membre qui est sorti qui n'était pas encore un dit de Bechor dessus, mais après, quand tout va sortir, ça redevient rétroactivement Kadosh. Mais avec Evan de Nafak les Roubaix, donc à partir du moment où le robe est sorti, il est milta les mafria des Meikara Kadosh. Ça montre que depuis le départ, il était Kadosh. On m'a des avines, là, Klum Zavin. Donc la pâte qu'il a vendue au Goy, ça ne sert à rien, ça ne s'appelle pas vendu. Ça, c'est la Zvara de Ravuna. Pourquoi? Parce que ça s'avère, comme le robe il est sorti après, que rétroactivement il était déjà Kadosh dans le ventre de la mer, et donc même la pâte que j'ai vendue avant n'a pas pu être vendue. Rava Amar, Eno Kadosh, non. Kassava, Mikan ou là-bas Kadosh. La Gdusha, elle commence à partir du moment où le robe il sort. Pas que je dis rétroactivement, ça montre que c'était Kadosh. C'est à partir du moment où c'est sorti que le Gdusha vient. Or, j'ai déjà vendu une partie, donc une partie n'est plus à moi. C'est pour cela que Maïn des Avines, Shapir Zavin, ce qu'il a vendu, il l'a bien vendu. Et maintenant, chacun va aller d'après sa svara lui. Chacun va d'après leur svara. Dites, Marc, comme c'est écrit. Yatsa, il est dans le Beth Midrash. Yatsa, shlish derech hadofen, s'il y a un tiers qui est sorti par césarienne. Veshne shlish derech harechem, et 2 tiers du veau sont sortis par naissance. Donc, imaginons que j'ai commencé à ouvrir le ventre de la mère et qu'il a commencé à faire sortir la pâte, 2 pattes, d'accord? Et puis après, tac, on voit qu'elle arrive à accoucher normal et elle est sortie le reste après par le rechem, par le système normal d'accouchement normal. Ravuna Omar Eno Kadosh. Non, il n'y a pas de gdusha là-dessus. Veraba Amar Kadosh. Et là, Dafka Rabba, il considère de Kadosh. Ravuna Amar Eno Kadosh. Ravuna l'étamé d'après sa svara lui. Amar les mafria Kadosh, que rétroactivement il doit être Kadosh, mais quand il est sorti, à partir du moment où il est sorti le Oubar, la Gdusha, elle est chala. Veruba kama lite barechem. Et le premier rov n'est pas sorti par le rechem, n'était pas dans le rechem. Le premier rov, il est sorti par la césarienne. Donc, il n'a pas été mitrayev de Bechor. Quand il n'a pas été mitrayev de Bechor, ce qu'il va sortir par la suite n'est pas Kadosh, même que c'est sortir par le rechem. Alors que Rava Amar, Kadosh, Rava lui pas considéré que c'est pourquoi. Rava l'Etamé d'Amar, Mikanu là-bas Kadosh. Je vois à partir du moment, Mikanu là-bas, pendant où ça sort, maintenant où c'est sorti, le robe du veau, il est sorti du rechem. Il n'est pas sorti de la césarienne, sorti du rechem. Et donc, Rouba de rechem nafik. C'est pour cela que je le considère comme Bechor. Bien qu'il y a un tiers qui est sorti par la césarienne. Et Tricha. Et j'ai besoin de qu'Avichon nous enseigner ces 2 cas-là. Si j'aurais enseigné la première marloquette au niveau que lorsque je vends la pâte au goy uniquement, j'aurais dit Beha Ravhuna. La baringue d'Abba Ravhuna, il considère que tout le veau il est kadosh, Mishum de la Kula. Parce qu'en vérité, tu veux être Mekel, en considérant que le goy il est associé, et donc un panier de Bechor. Et comme tu veux être Mekel, alors il va être Mahmir, parce que c'est quand même la Gdusha, c'est quand même important, il va être Mahmir, que rétroactivement, l'animal, il était déjà kadosh dans le ventre de la mer, et je ne considère pas l'association du goy avec. Aval Behach, mais là, quand il y a un tiers qui est sorti par césarienne, c'est la Khumra. C'est une Khumra, si on dit que
si on dit qu'à partir de quand, à partir Mikan ou là-bas, qu'à partir de ici, etc., il est Kadosh, on va être Mahmir. Et donc, Emma, modèle et les rabbins. Et donc, peut-être dans un cas pareil, il sera d'accord avec Rabat, qu'effectivement, Bémet, c'était Kadosh. C'est pour ça que je suis obligé de t'enseigner le cas de la césarienne, pour te dire que la Baravuna, il est aussi Cholek. Et que, Ve'it Marbeha, si je t'aurais dit, d'Afka ce din-là, de la césarienne, j'aurais dit, ben là, Amarava, d'Afka la Rabba, il aurait dit que là c'est Kadosh. Pourquoi? Parce que si tu vas d'après euh, la césarienne, tu vas la Kula. Alors lui, il va aller peut-être la Khumra. Aval Beha, mais dans le cas du Oubar, si je ne le considère pas, dans le cas du Oubar qu'il a sorti sa patte, et ma modèle les Rabouna, peut-être il est d'accord que rétroactivement, il est Kadosh pour être Mahmir. Il va être Mahmir là-dessus. Comme Ravuna, peut-être il y a un lieu d'être Mahmir là-dessus. C'est pour cela que je voulais t'enseigner les deux cas là, hein, pour te dire que dans les deux cas, il y a la Mahloket. Nan, on est dans notre Mishnah. Hamevakeret, une vache qui c'est son premier-né. Amakshal Aledet qui a des difficultés à accoucher. Machater Eva Eva, doit couper membre par membre. Ishlocha, la clavine, jeter ça au chien. Maïla, Nechma, Mechater Maniach, que je parle, je coupe et je pose. Et donc, si je couche et je pose, il y a un problème. Pourquoi? Iamarta le mafria au kadosh. Si je dis que le mafria devient kadosh, comment est-ce que je peux donner au chien? Il cavère, parce que la patte qui est sortie, je l'ai coupée. Et après, le robe, il est sorti. Et il veut dire que le Ravuna, le mafria, il est kadosh. Donc, ça veut dire que cette patte-là, elle est aussi kadosh. Comment c'est possible qu'il y a marqué je coupe evar evar et je le donne au chien? Donc, il me répond, la camarade de la Mishnah, c'est pas que je coupe et que je pose devant moi. Donc ça veut dire que lorsque après le robe du veau il sort, il n'y a plus la pâte. La pâte elle a déjà été mangée par les chiens. C'est pour ça qu'on ne dit pas que rétroactivement la pâte elle est aussi kadosh. Alors maintenant, elle m'a posé une question de nouveau par rapport à Bona. Aval mechater ou maniar. Qu'est-ce que tu veux dire dans un cas s'il coupe et il pose? Maï, il cavère. Tout d'avant, tout la couvre, enterrer tous les membres parce que tu n'as pas d'en profiter. Adit nan sefa. Comment tu expliques la fin de la Mishnah? Yatsar ou bo, si le robe est sorti bevatachat d'un coup, d'accord? Il cavère, tu dois être couvert. Veniftera mina bechor, il n'a pas de bechor. L'iflok vetine bedide. Donc tu peux faire la différence directement dans la vache elle-même. Bamed varim amorim. Dans quel cas je dois l'enterrer? Mechater ou mashlich evar. Non, non, dans quel cas je peux donner au chien quand je coupe morceau par morceau? Aval mechater ou maniar, et cavère, parce que c'est le même din que la sefa, parce que tu dis que lorsque le revil sort, doit être couvert auto parce que c'est ici présent. Donc réponse, Achinami, tu as raison. C'est comme ça que tu dois lire. Pas Medvarim Amorim. Dans quel cas on a dit que je peux donner au chien le Mechater ou Mashlich. Le Mechater ou Mashlich, je donne au chien, le chien le mange tout de suite. Dans un cas pareil, c'est permis. Aval Mechater ou Maniach. Si je coupe et je laisse, Nasa, Kemish, Yatsarubo, Veikaver. C'est considéré comme si le robe est sorti et je dois l'enterrer. C'est-à-dire que je ne peux pas profiter même des membres premiers que j'ai coupés, tant qu'ils sont présents. Mais si j'ai donné au chien, c'est Macho Acher. Et donc on est arrivé, Bae Rava. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen. Vodou Hashem Kitov, pour tous les miracles que tu fais, et tu continues à nous faire. Et que Be'ezrat Hashem, Bishuato, les cloches de la Géoula se fassent entendre de plus en plus et de plus en plus fort, pour qu'on puisse sauf servir à Kodesh Baruch Hu avec une vraie simcha et avec une vraie tahara. Amen. Ken Yiratzon.